La qualité de vos pensées détermine la qualité de votre vie. Un cerveau, c'est en moyenne par jour 60 000 pensées. Alors la question à se poser, c'est comment devenir l'acteur, ou du moins l'auteur de ce qui se passe dans notre esprit, afin de pouvoir influencer mes désirs. Quand je dis mes désirs, c'est mes rêves, ce que j'ai envie de réaliser, ce que j'ai envie, en fait, ce que j'envoie à l'univers pour que cette fameuse loi d'attraction me permette de l'obtenir. L'esprit humain, il génère chaque jour des pensées qui, à leur tour, provoquent en nous des sentiments et des émotions qui, à leur tour, deviennent des freins ou des moteurs qui viennent influencer nos actions. Alors, c'est le psychiatre et spécialiste des troubles du cerveau, Daniel Amen, qui avait justement sorti un article où il précisait que l'esprit produit environ 60 000 pensées par jour. C'est une pensée par seconde pendant chaque heure de réveil. En fait, le cerveau tourne à pleine vitesse. Alors, c'est pas étonnant que nous soyons tous si fatigués à la fin de la journée. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que ces 60 000 pensées, 95% de ces pensées sont les mêmes que vous avez eues hier, que vous avez eues la veille et le jour d'avant. Et la chose qui est vraiment incroyable, c'est que pour la personne moyenne, 80% de ces pensées habituelles sont négatives. Cela signifie que chaque jour, bien souvent à l'insu pour ces personnes, c'est à leur insu, la plupart de ces personnes ont plus de 45 000 pensées négatives. C'est pour ça que je vous ai parlé dans différents audios de l'importance d'avoir des pensées positives, d'avoir un haut système vibratoire. La négativité attire la négativité. Pour ça, une fois que vous allez comprendre le mécanisme de cette loi de l'attraction, vous allez faire très attention aux pensées qui se créent dans votre cerveau. Et c'est pour cette raison aussi que j'insistais sur le fait de pouvoir contrôler ces pensées. Dès lors que vous pensez à une chose négative, paf, on éteint, on change, on part sur quelque chose de positif. Alors je vous rassure, hein, c'est naturel d'avoir ces pensées négatives. Votre cerveau fonctionne naturellement. D'après plusieurs experts d'ailleurs, l'origine génétique remonte à l'homme préhistorique. Vous connaissez Cro-Magnon, en fait, il était menacé tous les jours, il avait une série de dangers, il vivait constamment dans la peur, et il savait jamais de quoi sera fait demain, quoi. Alors il générait beaucoup de pensées négatives, des pensées angoissantes. Mais entre vous et moi aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on a réellement besoin d'entretenir autant de pensées négatives? On risque pas de se faire défoncer par un mammouth, on risque pas de se faire... Voilà, on est beaucoup plus en sécurité qu'à l'époque. Donc ça sert à rien de laisser place aux pensées négatives. Mais je me répète, c'est quelque chose de tout à fait normal, votre cerveau fonctionne normalement, mais on a ce pouvoir justement de dominer ces pensées. Parce que la pensée positive, c'est une puissance, il faut vraiment le comprendre, c'est une puissance, c'est ce qui va vous permettre d'activer cette loi d'attraction. Il y a un chercheur japonais, le docteur Masaru Emoto, qui a écrit un livre, L'eau, mémoire de nos émotions. Alors ce chercheur japonais, il est devenu célèbre tout simplement grâce à ses recherches qui étaient révolutionnaires à l'époque, sur le pouvoir de l'eau et sur sa capacité à imprimer toute information qu'elle reçoit, à la fois écrite, orale et musicale. En fait, après avoir congelé de l'eau, il a photographié par microscope les cristaux d'eau formés par le gel. Il a constaté en fait que suivant votre pensée, il y avait une différence sur l'eau congelée en fait. Simplement, si vous aviez transmis une information d'amour, eh bien l'eau était gelée, les cristaux de l'eau étaient magnifiques. Et puis si vous avez eu quelque chose de négatif, eh bien en fait les cristaux étaient hideux. Si vous avez pensé à quelque chose en fait en étant en colère ou de haine. Et les expériences de ce médecin ont eu vraiment des implications très importantes. Elles ont vraiment démontré que les pensées humaines et les intentions peuvent altérer le physique comme la structure moléculaire de l'eau. Et de l'eau, notre corps en est rempli. L'eau qui est en nous contient l'énergie des mots et des pensées, tout comme la planète Terre, dont 70% de sa surface est recouverte d'eau. L'être humain adulte est constitué à 70% d'eau.
puisque la qualité de l'eau s'améliore ou se détériore en fonction justement de l'information qui lui est donnée, il y a donc une connexion entre